Dans ce tutoriel, nous allons voir comment, dans le modélisateur Gmax, on procède afin d'attacher un effet à un modèle qui ensuite sera inséré dans Flight Simulator 2004, FS9, via un placeur d'objets tel que Runway 12. Dans un premier temps, nous allons effectuer un repérage d'un effet qui pourrait nous intéresser. Nous allons lancer Flight Simulator. Pour cet exercice, mon choix va se porter sur un effet de lumière. Lumière d'un avion qui, en l'occurrence, équipe le DR400 Robin. Nous allons donc sélectionner cet appareil. Voici le Robin prêt au décollage. En bout d'aile, nous apercevons une lumière rouge, lumière qui porte le nom de NavRed. Ce sera notre effet à qui nous allons lui faire subir quelques modifications. Quittons la simulation de FS9, puis ouvrons le dossier de Flight Simulator 9 qui se trouve dans votre dossier Microsoft Games. Le dossier qui nous intéresse est Effect, dans lequel nous y trouvons un dossier texture ainsi que de nombreux fichiers dont le nom commence par FX. Parmi tous ces fichiers FX, voici celui qui nous intéresse, à savoir FX NavRed. Nous allons utiliser un traitement de texte, style WordPad ou Notepad, pour ouvrir notre fichier FX. De nombreuses informations y sont stockées, telles que la direction des particules émises dans les axes X, Y, Z, les couleurs RVB utilisées, référence aussi de la texture rattachée à l'effet, et bien d'autres informations que nous n'allons pas détailler. Pour obtenir une lumière plus grande, plus importante, en taille d'émission, vous devez changer les valeurs d'échelle sur les axes X, Y, Z dans tous les paragraphes concernés. Donc, en augmentant les valeurs, on augmente la diffusion lumineuse. Notre but à atteindre sera d'obtenir un éclairage style lampadaire urbain ou s'y rapprochant. Une fois votre fichier FX NavRed modifié à votre convenance, vous pouvez l'enregistrer et lui donner un nom différent. Dans cette illustration, vous remarquerez que j'en ai fait 8 copies au nom de FX lampade éclair, ambre, blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert, violet. Pour chaque catégorie de couleurs, j'ai pris soin d'actualiser en conséquence la ligne RVB de chaque fichier. Voici la fenêtre principale du modélisateur Gmax qui s'affiche. Bien entendu, vous aurez lancé le logiciel via le Gamepack FS 2004. Pour vous en assurer, dans la partie supérieure, bandeau bleu, vous devez avoir entre parenthèses FS 2004 Gamepack. Tout d'abord, nous allons charger notre modèle en faisant File Open et récupérer ici mon cube de couleur grise
aux dimensions de 0,50 m par 0,50 m par 0,50 m. Cette image vous montre le modèle de base dans FS9. Ce modèle de base, nous allons l'appeler cube 1. L'étape suivante consiste à créer un nouveau cube que nous appellerons cube 2 en cliquant sur Box aux dimensions de 0,10 m par 0,10 m par 0,10 m, puis cliquez sur Create. Ce nouveau cube est créé dans l'ancien. Nous avons un cube 2 dans un cube 1. Pour information, ce cube 2 n'apparaîtra pas dans la simulation. Seul l'effet qui lui sera rattaché apparaîtra. Pour travailler avec précision, vous allez dans la fenêtre Left. Zoomez de telle façon que vous puissiez voir vos deux cubes et leur délimitation. Pour une meilleure présentation, j'ai colorisé les deux cubes. Barre d'outils supérieure. Vous sélectionnez Select and Move, puis dans la fenêtre Left, vous déplacez votre cube 2 sur le cube 1. Nous allons maintenant passer à l'étape d'attacher un effet. Pour cela, barre d'outils supérieure, cliquez sur Max Script, puis Run Script. Une fenêtre Choose Editor File s'ouvre et elle est rattachée au dossier Script, puis vous sélectionnez Attache Tool Gmax.ms et vous faites Ouvrir. Une fenêtre Rechercher un dossier s'ouvre. Continuant votre recherche, vous passez les dossiers en revue pour aboutir au dossier Effect de FS9, puis vous confirmez par OK. Dans cette fenêtre Attache Point Tool, vous cliquez sur Effect. Vous donnez un nom à votre effet et dans Effect to Attache dans le menu vertical déroulant, vous allez chercher votre effet. Ici, j'ai pris FX lampade éclair ambre. Dans Effect Params, j'ai indiqué Night égale 1. Mon effet se verra que la nuit. Puis cliquez sur Attache un effect. J'attire votre attention pour la rubrique Effect Params. Vous ne pouvez mettre qu'un commutateur par objet. D égale 1 uniquement le jour, Night égale 1 uniquement la nuit, Dusk égale 1 uniquement au crépuscule et Dawn égale 1 uniquement à l'aube. Vous pouvez maintenant exporter votre modèle finalisé en faisant File, Export et choisir Flight Sim Scenery Object avec une extension .mdl. En parcourant le chemin Document and Setting, Fern, Document, Fly Simulator, Gmax Backup, Mesh, vous allez retrouver deux fichiers créés, cube, lampade éclair, ambre. L'un XML et l'autre en MDL. Vous n'avez plus qu'à faire les étapes pour les manipuler avec un placeur d'objets. Une fois votre objet placé,
vous allez lancer FS 2004 FS 9. Voici votre cube de jour. Aucune lumière n'apparaît, car souvenez-vous, nous lui avons attribué qu'une apparition de nuit. Voici votre cube de nuit. L'effet lumineux est bien présent. Toujours dans FS9, nous nous trouvons au-dessus de la ville de Marvejols en Lozère. Seul inconvénient de cette texture satellite est que de nuit, elle n'est pas éclairée. Nous allons y remédier en y appliquant nos lumières urbaines que nous venons de créer avec ce tutoriel. Si toutefois vous rencontrez certains problèmes dans le déroulement de ces étapes, je vous invite à regarder le tuto 21 qui explique comment créer un objet texturé dans Gmax et l'installer dans FS9 à l'aide de Runway 12.